Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière. Vous allez visiter le studio de Céline et moi pour tout simplement vous montrer un petit peu comment on travaille et les espaces qu'on a. Alors, si je regarde un petit peu plus à droite, c'est parce que je regarde un petit peu l'écran, voir si je bouge pas trop, m'en veuillez pas trop. Et on commence tout de suite par la porte d'entrée qui est ici, qui est donc un studio qui n'a pas pignon sur rue. C'est un choix qu'on a fait, il n'y a pas de pignon sur rue. Donc on monte la petite sonnette. Et je vais vous faire un peu visiter l'espace. Donc, premier espace qui est là, c'est la porte et l'accueil. Donc ici, vous voyez, donc il y a un peu de bruit, mais c'est pas bien grave parce que je n'ai pas tout allumé. Ici, vous avez toute une partie avec des produits de démo. Et il y a un espace par contre que je ne pourrais pas vous montrer, tout simplement parce qu'en fait, il y a des photos qui ne sont pas soumises à autorisation. Donc je ne peux rien vous montrer de l'espace qui est là, mais en gros, tout l'espace qui est derrière moi à gauche, c'est un espace où on va travailler avec les équipes. Je vais mettre un peu de lumière quand même pour compenser. Hop. Attention, la lumière jaune, elle arrive. Donc voilà, l'espace qui est là fait entre 35 et 40 mètres carrés. C'est vraiment un espace pour travailler. C'est là où on s'installe avec Laurine et Céline. C'est ici qu'on va faire le traitement, faire la retouche, faire l'impression, stocker nos papiers photos, nos contrats, tout ce qui va être administratif va être en partie là-bas. Ensuite, donc quand on rentre, hop. Ouais, c'est vachement plus simple avec le téléphone en fait. Quand on rentre, il y a ici l'espace un petit peu de produits, c'est-à-dire qu'on présente un petit peu les livres qu'on a, des exemples de produits. Donc tout ça, évidemment, tout ce que vous voyez derrière moi ici, on a le droit d'utiliser les images. Les parents nous ont autorisé, et ça c'est important de le préciser. Si ça bouge et puis que vous avez envie de dire dans les commentaires, bah abstenez-vous parce que c'est vraiment le but, c'est pas de se prendre la tête, c'est vraiment de vous montrer sans vous cacher un petit peu comment on travaille. Et vous allez voir, il y a même encore les tasses de la réunion de ce matin. Ensuite, on a l'espace accueil qui est là, ici, derrière moi, qui est très très grand parce qu'on a souvent des grandes familles, on a souvent 3, 4 enfants, les grossesses, ça s'installe, c'est un espace qu'on a voulu cocooning, donc il y a des petits coussins sympas, il y a des petits fauteuils sympas, et le plus important pour les papas qui viennent en séance, attention, elle est là, la machine à café. La machine à café à disposition pour nos clients parce que ça nous fait plaisir de pouvoir leur offrir un bon café, c'est un bon café. Ensuite, ici, vous avez notre mur des souvenirs, c'est-à-dire qu'ici, vous avez plein de photos qu'on a réalisées au studio, donc il y a un peu de tout. Il y a de la grossesse, de la famille, du bébé. C'est toutes les séances qui nous ont énormément marqué au cours de l'année. C'était des séances de 2017 qu'on a enfin accrochées, parce que, bah voilà, il faut du temps pour faire des trous dans les murs et poser les 6 messes qui sont en haut. Voilà, et on va parler un petit peu matos maintenant. Donc là, vous avez vu l'espace d'accueil, et on va avoir des espaces en face, qui est ici, l'espace de prise de vue. Donc là, il est en format identité, donc voilà. On a fait une identité avant que je lance la vidéo, vous avez le set d'éclairage qui est là. 2 torches, un fond blanc, je pense que ça, même mon fils peut y arriver. Donc, on a 2 équipements, je vais juste changer d'angle de caméra. Donc, vous le savez, en studio, on a du B1 sur batterie, on a du D2 sur fil, on a leurs homologues, leurs binômes à eux qui sont ici, qui sont un B1 à ma gauche et un D2 à ma droite. Vous voyez, il y a encore des cadres derrière qu'on n'a pas encore eu le temps d'accrocher sur le mur qui est là. Le bol beauté qui est toujours mis en place avec son légendaire nid d'abeille, même les clients maintenant savent comment il s'appelle. C'est la torche principale pour tout ce qui va être ombre et ainsi de suite. Ici, on va avoir la strip, indispensable quand on veut commencer à vraiment bosser ces éclairages d'une précision extrême. Une énorme softbox, quand je dis énorme, hop, voilà, à peu près ce qu'on voit. Je vous donne à peu près ma main. L'empan de ma main fait 20 cm, c'est énorme. Ensuite, une autre softbox ici, un peu plus petite, plus précise aussi, qui va me permettre de jouer un peu plus sur mes éclairages avec mes mamans. Bon, un fond de studio blanc pliable, oui, nous savons le plier rapidement maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le canapé ici avec le PC de visionnage pour voir les images de nos clients. Et il y a une partie qui est super importante, je vous reprends face cam, je vais vous montrer ce que c'est. La partie super importante, elle est ici. Tac. En fait, ici, vous avez tout ce qui va nous servir pendant une séance. Alors ouais, je vous mens pas, quand je vous dis qu'on est vraiment en mode prise de vue, hop, il y a déjà les cartes qui sont prêtes pour la journée de shooting en fait. Ici, c'est un endroit de référence pour Céline et moi, c'est-à-dire que si on cherche quelque chose, du matériel, une carte, des piles,
des soucis, tout se trouve toujours là-bas. C'est une règle chez nous, c'est ce qu'on prépare en début de journée. Ça nous évite de devoir les chercher partout dans le studio, de transpirer, de chercher le matos. Tout est toujours au même endroit, ça nous évite de réfléchir. En termes d'équipement pur, on va avoir le 1635 qui sert de... Enfin, le 1635, le 7D, avec le 1635 qui nous sert de boîtier d'urgence. Il est là. Le boîtier d'urgence, c'est le boîtier qu'on utilise, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois déjà depuis maintenant 18 mois, c'est quand le 5D se met en vrac. Il se met en vrac, il se bloque, il y a un problème de batterie, j'ai pas envie de gérer ça sur la séance, je le ferai à la pause de la séance. Donc tout simplement, je prends le 7D, je mets la télécommande qui va bien et je continue ma prise de vue. Les clients ne s'en rendent pas compte, ça les fait pas stresser, ils n'ont pas l'impression que je maîtrise pas mon matériel et tout simplement ça permet de continuer la séance de prise de vue sans prendre trop de retard. Ensuite, alors en termes de pure pub, je vais peut-être pas en faire trop. Maintenant, le boîtier principal, c'est effectivement le 5D Mark III qui commence à être... commence à avoir vu des kilomètres lui aussi, avec une télécommande bien spécifique dessus qui est celle de Profoto. Oui, parce que alors, ceux qui nous suivent depuis un petit moment maintenant savent très bien qu'on ne travaille qu'avec du Profoto. J'ai au moins une vingtaine de raisons pour lesquelles j'ai choisi cette marque-là avec Céline, donc je ne vais pas vous en faire la liste ici, ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Et on a toujours le backup en termes de télécommande qui permet moins de choses, on ne permet pas de régler par exemple, mais qui nous permet tout simplement de, pareil encore une fois, plus de piles sur la télécommande principale, boum, on prend la deuxième, on passe, on continue à shooter. Ça nous évite de faire stresser la cliente et ça nous évite nous de stresser et de plus rester dans notre séance tout simplement. Si j'ai bon, on va retrouver nos 2 batteries qui vont nous servir à toute la journée de shooting au cas où. Bon là, il y en a beaucoup plus en fait. Il y en a au moins 4. Grosse journée prévue. Il y a au moins 4 batteries qui sont là. Et mon fidèle et acolyte, mon 70-200, qui est mon optique. Si vous avez vu la vidéo sur Photopassion il n'y a pas très longtemps, c'est mon optique de travail à moi, qui est toujours ici avec nous. Et après, vous avez notre mur toujours ici. Parlons un petit peu matos, fond de studio. Alors, on a un très grand studio. De mémoire, si je me mets à l'autre bout là-bas, Céline pourra peut-être me confirmer. Je crois qu'on a 10 mètres entre la fenêtre et le fond de studio. Peut-être compter. Voilà, entre ici, là où je suis, donc vraiment au bord de la fenêtre, et là-bas, il y a 10 mètres. D'accord ? Ça veut dire qu'on a un très grand studio, on le sait, c'est un très bel outil qu'on a et ça nous va très bien. Donc on a pu se permettre d'avoir des fonds très grands. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne se rend pas compte dans les vidéos toujours. Les fonds qu'il y a au-dessus de moi font, ici, font 2,37 m. 2,72 m. Vous n'avez pas entendu Céline derrière, mais elle m'a corrigé. 2,72 m, donc c'est très grand. D'accord? Il y a des plus petits, évidemment. C'est la marque... C'est quelle marque, Céline? C'est la marque Bébéfond. Parce qu'en fait, alors... déjà à l'époque, on avait commencé à s'équiper avec cette marque-là, et puis finalement on y reste, parce que les couleurs qu'ils nous proposent sont pas mal, ils ont plein de couleurs. Nous on a fait le choix du noir, du blanc, du bleu, et il y a un rose qui traîne. Il y en a sûrement, le blanc va virer. Le blanc va être remplacé par un autre type de fond. Voilà, on a de la moquette au sol. Ça, c'est pas idéal. Le lino que vous voyez derrière qui nous permet d'être sous les fonds, c'est pour Céline, pour ses séances bébés, ça lui évite de le changer à chaque fois. Ça va changer cet été. On va virer la moquette, enfin en tout cas on va recouvrir la moquette pour mettre du parquet, parce que quand on a des animaux ou quand on a des enfants, le parquet c'est mieux en termes d'hygiène et c'est quelque chose qu'on préfère, même en termes de couleur en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un aquarium vide, ça s'invente pas. Les poissons n'ont pas trop survécu à la chaleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tous nos produits sont là. Si, le petit espace caché. Alors ça, c'est pas l'endroit le plus rangé du studio. Déjà que là, on sent qu'on est en ménage, mais bon. C'est l'espace qui est là. Hop là. Alors ici, déjà on est très transparent avec nos clients, ils savent avec qui on travaille. Il n'y a aucune surprise, c'est du graphie. C'est parce que c'est les produits que j'estime les meilleurs aujourd'hui. On a un peu de collab aussi parce que c'est des choix qu'on a fait il y a très longtemps et que pour l'instant ils nous ont jamais déçus. D'accord, ça peut changer, mais pour l'instant ça ne nous a jamais déçus. Nos fournisseurs, on les teste en mode... nos fournisseurs, on les teste en moyenne déjà tout le temps, parce qu'on fait nos commandes clients. Mais il y a aussi des moments où on va les mettre un peu dans le rouge avec des photos où on sait qu'il peut y avoir des soucis. Mais ça, ils ne le savent pas forcément. Puis ils ne savent pas qui commande.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, alors ici vous avez donc derrière, vous avez tous les éléments de décoration pour Céline qui sont là, vous avez mes pieds de caméra qui sont là, et vous avez ma mallette de déplacement de studio, c'est-à-dire quand on se déplace pour le studio, quand la maman ne peut pas se déplacer, quand elle est alitée, ben on n'est pas idiot, on peut rendre des services aussi, donc on déplace le studio, ça leur permet d'être dans leur environnement, de ne pas être stressé, et de quand même avoir leur séance, et ça c'est très important pour nous. Parce que quand il y a des jumeaux qui faut rester au lit, il n'y a pas le choix des moments et on est prêt à se déplacer dans la limite du raisonnable. Et évidemment, les gens payent un petit supplément. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est pas déjà pas mal, non? Bref, si vous avez des questions sur le studio, sur comment on l'a équipé, sur pourquoi on a fait tel choix, quel fournisseur on utilise aussi, on n'est pas là on est là pour vous en parler en fait, on n'est pas là pour le cacher. Puis si vous êtes assez malin, vous pourrez le trouver facilement sur internet, ou en tout cas en connaissant les vidéos qu'on fait, vous voyez les produits qu'on vend. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou sur Photopassion directement. Je pense que celle-là va être un peu plus longue que d'habitude. Si vous avez envie qu'on vous conseille sur du matos, des choses comme ça, si vous voulez qu'on vous explique pourquoi on utilise tel ou tel équipement, n'hésitez pas à nous poser pareil les questions dans cette vidéo. Si vous avez des remarques désobligeantes ou envie de critiquer, abstenez-vous. Si vous faites que ça, si vous avez le temps de faire ça, c'est que vous auriez le temps de faire autre chose de plus productif. Donc ne le faites pas. Et puis ceux qui ont envie de laisser un petit commentaire sympa, faites-le. C'est toujours plaisir. Voilà. On vous fait des gros bisous. Enfin, je vous fais des gros bisous. Céline est malheureusement en train de travailler et ne peut pas être avec moi, mais elle est là. Elle est dans le studio et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. En attendant, faites des photos, profitez-en et gros bisous.